Mon nom est Paul, je vis ici et je suis manager. J'ai environ 3 parties que je veux vous demander. J'ai y réfléchi pendant 3 heures. La première est qu'il y a 2 types de morts. Il y a une mort spirituelle et une mort physique. Un frère posait la question de savoir si vous quittez l'islam, vous devriez être mis à mort pour cela. Dans la Bible chrétienne, Dieu dit, « Si vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas. » Et je pense que ces simples mots résument une mort spirituelle. Quand la personne qui a choisi d'ignorer Dieu se tient devant Dieu au jour du jugement, Dieu dira simplement, « Vous ne me connaissiez pas et je ne vous connais pas. » C'est une mort spirituelle. Je dis cela comme un commentaire. Ma femme et moi, nous marchions dans les rues de Dubaï, et nous avons passé un CD et un livre sur l'islam. J'ai déménagé de Singapour. Je suis britannique, mais j'ai vécu à Singapour pendant 23 ans. J'ai côtoyé de nombreux musulmans, hindous et bouddhistes. Et je suis heureux de dire que j'ai appris plus sur mes semblables en étant loin de la Grande-Bretagne que je n'aurais jamais appris en Grande-Bretagne. Ce que vous faites ce soir est merveilleux, et je vous souhaite tout le meilleur. Pourquoi cela s'est-il arrêté? Si l'islam tire beaucoup de choses de l'Ancien Testament, ce que je connais comme l'Ancien Testament. Abraham avait une femme appelée Sarah. Comment le savez-vous? Vous le savez parce que c'était enregistré. Seriez-vous d'accord donc dans le Nouveau Testament que les personnes qui ont écrit et enregistré ces choses disent-elles la vérité? Je vous pose une question à laquelle j'espère que vous répondrez dans une minute. Disent-elles la vérité, ou est-ce inventé? Et par conséquent, pourquoi ne sommes-nous pas encore aujourd'hui en train de sacrifier des animaux à gauche et à droite pour expier nos péchés, car il y a un autre pardon? Le dernier point que je veux faire est que j'ai été absolument étonné. J'ai appris cela à Singapour, qu'il y avait des historiens au moment où Jésus aurait été observé, en train d'être crucifié, qui n'étaient pas chrétiens. Il n'y avait aucune référence à leur religion. Mais ils ont enregistré que cet homme Jésus a vécu. Oui, nous savons qu'il a vécu. Vous reconnaissez en tant que musulman qu'il a vécu. Mais il a été observé, en train d'être crucifié. Et c'est enregistré dans la Bible, par les mêmes personnes à qui je vous demande. Croyez-vous que Marc, Matthieu, Luc et Jean ont existé? Est-ce une histoire inventée? Parce que si toutes les autres choses ont été observées, Jésus a dit ceci, ou Jésus a dit cela dans les Écritures rouges de la Bible. Où est la ligne entre quelque chose qui s'est passé et quelque chose qui ne s'est pas passé? Je suis désolé, c'est une longue question. Je vais répondre à la question. Le frère a posé une très bonne question. Il a dit que dans mon discours, par exemple, j'ai mentionné qu'Abraham avait une autre femme du nom de Sarah, que la paix soit sur eux. Comment l'ai-je su? De la Bible. Donc, il me demande que beaucoup de choses, si l'islam a des similitudes avec l'Ancien Testament. Maintenant, quand nous passons au Nouveau Testament, comment je choisis? Pourquoi ne crois-je pas aux auteurs? Frères, toute chose, qu'elle fasse partie de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, qu'elle fasse partie d'une écriture hindoue ou de toute autre écriture, en tant que musulman, je considère, pour autant que cela me concerne, je traiterai de l'autre point plus tard, pour autant que cela me concerne en tant que musulman, que ce Coran est mon Furqan. Furqan est le critère pour juger le bien du mal, et mon bien-aimé prophète, Muhammad paix et salut, a dit « Propagez même si vous connaissez un verset, et il n'y a pas de problème si vous citez les écritures des gens du livre. » Maintenant, en ce qui concerne les écritures des Juifs et des chrétiens, il y a 3 règles à suivre. Règle numéro 1, si cela correspond au Coran, nous n'avons aucune objection à accepter cette partie comme étant la parole de Dieu. Point numéro 1. Point numéro 2, si cela va à l'encontre du Coran, nous le rejetons. Cela ne peut pas être la parole de Dieu. Peu importe qui l'a écrit, Paul, Matthieu, Marc, Jean, n'importe qui. Règle numéro 1, si cela correspond au Coran, parce que cela a été prouvé comme étant la parole de Dieu, en ce qui nous concerne. Scientifiquement, tout, même une personne logique, si elle découvre que ceci est la parole de Dieu, et ensuite si elle compare, tout ce qui correspond à ce qui a été prouvé, comme ceci est notre règle. Vous savez, nous avons un ruban à mesurer. Une fois qu'il a été confirmé que c'est correct, alors nous utilisons cela comme notre Furqan, comme notre misant. Donc, ce qui est dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, les écritures bouddhistes, les écritures hindoues, ce qui correspond au Coran, nous n'avons aucune objection à accepter cela comme la parole de Dieu. Ce qui est contraire au Coran et au Sahih Hadith, nous le rejetons. Cela ne peut pas être vrai.
Maintenant, ce qui ne correspond pas au Coran, mais qui n'est pas non plus contradictoire, c'est optionnel. Comprenez-vous? Optionnel. Optionnel signifie peut-être vrai, peut-être faux. Donc ces choses qui sont mentionnées dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament, qui correspondent au Coran, et ceux que j'ai cités aujourd'hui, à 100%. Nous n'avons aucune objection à accepter cette partie comme la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui vont à l'encontre du Coran, sur lesquelles je peux donner une conférence sur les différences entre l'islam et le christianisme. Il y a certaines choses qui sont optionnelles, ni vont à l'encontre du Coran, ni ne correspondent au Coran. Donc, ces parties qui ne vont ni à l'encontre du Coran, ni ne correspondent au Coran, sont optionnelles pour nous. Donc, ces écrits qui vont à l'encontre du Coran, je ne peux pas les accepter comme la parole de Dieu. Donc, tous ces auteurs du Nouveau Testament qui vont à l'encontre des enseignements du Coran, je les rejette. Ce qui correspond, je dis que cela peut être la parole de Dieu. Ce qui ne correspond pas, ni ne contredit, est optionnel. En ce qui concerne un non-musulman, nous utilisons la logique. Si vous mettez le Coran de côté, aujourd'hui, grâce aux avancées de la science et de la technologie, aujourd'hui est l'ère de la science et de la technologie. Maintenant, si vous utilisez un étalon de science et de technologie pour la Bible, vous ne pourrez jamais dire « Oh, combien Dieu nous a donné aujourd'hui ?» Bien sûr pas aujourd'hui, mais si vous le faites, vous ne pourrez jamais dire « Oh, combien Dieu nous a donné aujourd'hui ?» Donc, ce ne sont que des exemples de combien Dieu nous a donné aujourd'hui. Si vous n'êtes pas capable de dire cela, et qu'il n'y a toujours pas de parole de Dieu, aujourd'hui est l'ère de la science et de la technologie. Maintenant, si vous utilisez l'étalon de la science et de la technologie pour la Bible, vous trouverez des centaines d'erreurs sur la création de l'univers. Il y a une erreur. La Bible dit, comme je l'ai mentionné plus tôt, que Dieu Tout-Puissant dans la Genèse chapitre 1, versets 16 à 19, a créé deux grandes lumières. La plus grande lumière, le soleil, pour gouverner le jour. La plus petite lumière, la lune, pour gouverner la nuit. Donc, la lune n'a pas de lumière propre. C'est une contradiction. C'est une erreur scientifique. Il y a diverses erreurs de ce genre. Diverses. Rien que dans le chapitre 1 de la Genèse, vous pouvez trouver beaucoup d'erreurs. Il y a des contradictions mathématiques. Il y a des erreurs scientifiques. Il y a de l'obscénité. Donc, mettons de côté le Coran. Même un être humain normal qui garde l'esprit ouvert et lit ne peut sûrement pas être d'accord. Cette partie ne peut sûrement pas être la parole de Dieu. S'il y a des erreurs scientifiques, s'il y a des contradictions, s'il y a de la pornographie, tout être humain normal qui a un esprit ouvert n'acceptera jamais cela comme étant la parole de Dieu. Le reste devient optionnel. Donc c'est ce que nous utilisons, frères, comme stratégie pour identifier. Donc, un étudiant de religion comparée, chaque fois qu'il prend une écriture, il utilise une stratégie et il essaie de lire l'écriture, et puis il analyse à quel point l'écriture est bonne et authentique, frère. Donc c'est ce que nous utilisons avec la Bible aussi. Vous trouvez qu'il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de contradictions. Même si vous n'avez pas le Coran, un être humain normal ne peut pas accepter cela comme la parole de Dieu dans son ensemble. Mais parce que le Coran dit qu'une révélation a été donnée à Jésus, que la paix soit sur lui, ce que nous disons, c'est que la partie qui correspond au Coran, nous n'avons aucune objection à l'accepter comme la parole de Dieu. J'espère que cela répond à la question, frère. Cela répond en partie à la question. Le point que j'essayais d'aborder concernait le péché et le diable. Le point que j'ai soulevé était que, dans la littérature islamique que l'on m'a donnée, il y avait à peine de référence au péché, au pardon du péché, à la condamnation, au pardon du péché, que nous ressentirions tous si nous n'avions aucun moyen d'être pardonnés pour nos péchés. C'était une partie de la question. Donc, une question à la fois, ce sera mieux. Oui, comme vous l'avez dit, vous avez donné un court discours, j'essayais de couvrir autant que possible. Pas de problème, frère. La question est que la littérature qui vous a été donnée ne contenait pas de référence au péché. Je ne sais donc pas quelle littérature vous a été donnée. Mais si vous lisez le Coran parle aussi du péché. Il parle de l'enfer. Il parle de la punition. La littérature qui vous a été donnée traitait peut-être d'un sujet particulier. Comme dans le discours d'aujourd'hui, je n'ai jamais parlé de péché parce que le sujet était les similitudes entre l'islam et le christianisme. Mais j'ai donné d'autres discours qui parlent du péché. Donc la littérature qui vous a été donnée, frère, traitait peut-être d'un sujet spécialisé particulier. Elle ne traitait peut-être pas du péché, mais dire que l'islam ne parle pas du péché est faux. Le Coran, comme la Bible, parle du péché. Mais la différence entre la Bible et le Coran,
c'est que ce que l'Église enseigne à propos du péché originel, le Coran n'y croit pas. Ce que j'ai dit plus tôt, que je n'ai pas l'intention de répéter, c'est que nulle part dans la Bible il n'est question du péché originel. C'est un enseignement de l'Église. Le Coran ne parle donc pas du péché originel. Et comme la Bible le dit dans Ézéchiel chapitre 18, verset 20, que l'âme qui pêche mourra, le Père ne portera pas l'iniquité du Fils, ni le Fils ne portera l'iniquité du Père. La justice du juste sera sur lui, la méchanceté du méchant sera sur lui. De même, le Coran dit qu'aucun porteur de fardeau ne portera le fardeau d'un autre. Si vous commettez un péché, vous en serez responsable. Personne d'autre ne peut porter ce fardeau. Le Coran parle donc aussi des récompenses, parle de la punition, parle du péché, de diverses choses. Dans mon discours, bien que je n'ai pas mentionné le péché, mais indirectement, j'ai aussi mentionné le péché. Si vous consommez de l'alcool, c'est un péché. Si vous mangez du porc, c'est un péché. Si vous commettez l'adultère, c'est un péché. Mais je parlais dans l'aspect positif. Ne consommez pas d'alcool, ne mangez pas de porc, ne commettez pas d'adultère. Donc même, le Coran parle du péché. J'espère que cela répond à la question, frère.